Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Acclamons la parole de Dieu. Catholiques que nous sommes, nous ne pouvons pas prêter serment, par exemple, celui de dire la vérité, lorsque nous comparaissons devant un tribunal, que nous sommes témoins ou accusés, nous ne pouvons pas prêter serment. Évidemment, la tradition nous apprend que cela a été toujours le cas. Même d'autres types de serments. Je me souviens de l'époque où j'étais au Mexique. Nous avons eu une paroisse là-bas pendant plus d'1 an, ou plutôt 2 ans ou 3. Il y avait des gens qui étaient accompagnés par les prêtres, et ces gens venaient faire serment, prendre serment. Ils allaient prendre serment, et c'est quelque chose qui a retenu mon attention. Fait le serment, par exemple, de ne pas toucher à l'alcool pendant 1 an, et ils le respectaient. Ce n'était pas un serment qu'ils juraient de ne pas tenir, mais un serment qu'ils faisaient et le tenaient jusqu'au bout. Alors, à quoi le Seigneur fait-il référence aujourd'hui? Premièrement, ne faites pas de faux serments. Évidemment, ne faites pas un serment par lequel vous affirmez que quelque chose s'est produit d'une certaine manière ou elle n'a pas été produite, ou que vous allez faire quelque chose que vous comptez ne pas faire en réalité. Et la clé de ce texte, de cet évangile, selon saint Matthieu, se trouve peut-être dans la dernière phrase. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient ensuite vient du malin. Il ne dit pas que nous ne pouvons pas jurer honnêtement, bien sûr, que nous ne pouvons pas mentir ni jurer faussement. Le Seigneur dit qu'en plus de ne pas mentir, nous devons être clairs. Autrement dit, il s'oppose à l'ambiguïté, car l'ambiguïté est une forme de mensonge. Vous n'êtes pas clair. Dire peut-être une demi-vérité équivaut souvent à mentir. C'est de la tromperie. C'est ce que dit le Seigneur. Réfléchissons à ce qui s'est passé dans l'Église ces dernières années. C'était une ambiguïté. Il n'y avait pas de définition claire. Ceci n'est pas possible et cela est impossible. Au lieu de cela, il y avait une ambiguïté et chacun l'utilisait à son avantage, à sa manière, et les dégâts ont été immenses, très immenses. La souffrance a été immense. Récemment, une femme, une franciscaine de Marie, m'a écrit d'une ville, d'un pays que je ne vais pas nommer, pour me dire qu'elle aidait les prêtres sur la paroisse, sur sa paroisse. Elle s'occupe presque de tout, toujours gratuitement. Mais il y a eu des premières communions et après, il y a eu une seconde célébration. Comme c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Et elle sait que les enfants qui ont fait leur première communion, ceux qui ont fait la première communion, reviendront plus tard, comme pour la fête, dans d'autres occasions où ils célébreront une autre messe. Mais ces enfants, ou du moins certains d'entre eux, elle sait, puisque c'est une petite ville et tout le monde se connaît, que ces enfants ne se sont pas confessés depuis ce temps où ils ont pris la première communion. Non seulement ils ne se sont pas confessés, mais ils ne sont pas allés à la messe. Et elle a fait la remarque au prêtre. Écoutez, père, ils vont communier à nouveau. Et cela fait plusieurs semaines qui se sont écoulées depuis leur première communion. Ils ne sont ni allés à la messe, ni se sont fait confesser par un prêtre. Et vous et moi savons qu'ils ne sont pas allés à la messe. Et vous le savez très bien, père. Et je crois le savoir qu'ils ne se sont pas confessés non plus. Car ici, soit ils se confessent avec vous, soit ils se confessent à personne, puisque vous êtes le seul prêtre qui gère les deux paroisses.
Je travaille ici, j'habite pratiquement ici, et je le sais. Et le prêtre lui répond, et ça te pose des problèmes? Pourquoi ça te pose des problèmes? Qu'importe s'ils ne se confessent pas, ou s'ils ne sont pas allés à la messe. Chers frères et sœurs, quand un prêtre est complice d'un sacrilège, c'est grave. Et pourquoi? Parce que ce prêtre sait très bien la situation que vivent ses enfants, mais devant la vérité, il se fait complice du mensonge. Au lieu de dire la vérité, au lieu de prendre les responsabilités nécessaires pour que ses enfants soient bien formés, non seulement bien formés, mais qu'ils connaissent la foi, l'importance de ce pourquoi ils se sont engagés. Ce n'est pas qu'ils soient allés à la messe dans une autre ville. Il y a plusieurs paroisses dans la ville, mais c'est qu'il s'agit d'une paroisse partagée à une autre ville, et il y a un prêtre pour les deux, comme je l'avais dit. Et s'ils ne sont pas allés, ils ne sont pas allés nulle part, que ce soit sur l'une ou l'autre. Cependant, importe que les enfants communient pour le prêtre, sachant que ces enfants ont pris la première communion. Peu importe. Voilà à ce que nous sommes arrivés. Le prêtre devient complice du sacrilège. Une laïque, en connaissance de cause, peut être mieux instruite que le prêtre en termes de l'Eucharistie. Elle connaît la foi chrétienne, elle connaît la foi catholique, plus que le prêtre, si je vais le dire ainsi, puisque le prêtre, en temps normal, devrait être mieux formé. Mais apparemment, cette dame laïque en sait plus, et peut être mieux formée que ce prêtre, et le dénonce. Le prêtre accuse donc le laïc d'être rigide. C'est un exemple parmi tant d'exemples. Je reçois chaque jour de nombreuses lettres dénonçant ce qui se passe. Voilà notre réalité, l'ambiguïté, tolérance au mal, complicité avec le mal. Est-ce de cela que Jésus parle? Soyez clairs, chers frères et sœurs. Pourquoi ne l'êtes-vous pas? Voyons, Père, pourquoi ne l'êtes-vous pas? Et ne dites-vous pas clairement que vous ne croyez pas en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie? Pourquoi ne dites-vous pas que vos mots soient oui ou non? Dites-le clairement, je ne crois pas que le Seigneur soit là, c'est un symbole. Ou pourquoi ne dites-vous pas clairement que ne pas aller à la messe le dimanche n'est pas un péché mortel? Dites-le clairement. Ou pourquoi ne dites-vous pas clairement qu'on peut communier en état de péché mortel? Car le péché mortel n'existe pas pour vous, dites-le clairement. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est de cela que Jésus parle. Quelle douleur, quelle souffrance pour tant de millions de catholiques face à cette ambiguïté, à cette complicité avec le mal. Cela fait référence à quelque chose qui me fait personnellement très mal. Et cet événement qui s'est produit entre cette fidèle laïque instruite et ce prêtre, quand je l'ai appris, m'a beaucoup fait souffrir. Comme tant de millions de catholiques, comme tant de douleurs que vivent les catholiques, mais cela s'applique à d'autres domaines de la vie. Soyez clairs, dites les choses telles qu'elles sont, dites les choses telles que vous les pensez. Soyez clairs, dites-les avec amour, mais dites-les parce que vous utilisez cette ambiguïté pour tromper, pour faire du mal. Vous l'utilisez pour faire ce que vous voulez sans avoir le courage de dire ce que vous pensez vraiment. Je pourrais passer des heures à donner des exemples, à compiler les courriers de plaintes que je reçois. Et quand je dis parfois, s'il vous plaît, prévenez au moins l'évêque de votre diocèse, très souvent on me dit, je l'ai déjà fait, père, et l'évêque ne dit rien. Ou bien l'évêque m'a réprimandé pour l'avoir dit, ou l'évêque en parle au prêtre, et ce prêtre, à la fin, m'insulte en public. Que vos paroles soient oui ou oui, non ou non. Si vous avez perdu la foi, dites-le. Dites-le clairement. Ne vivez pas ou accroché à une église en laquelle vous ne croyez pas. Et les paroissiens qui supposent que vous avez la foi alors que vous ne l'avez plus. De même, dans le mariage, dites-le clairement, ne jouez pas avec les mensonges et les ambiguïtés. Que votre discours soit oui, ou non. Mais cette confusion, cette ambiguïté, cette demi-vérité sont pires car elles impliquent de la lâcheté que si vous disiez ouvertement ce que vous pensez, et c'est encore pire qu'un mensonge, l'ambiguïté. Ne l'oublions pas, ainsi soit-il.